Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez autant de beau temps que chez moi. Moi ici c'est un temps estival, on se croirait en juin. Il fait chaud au soleil, il y a une toute petite brise et les oiseaux chantent. La nature reprend vie. Voilà, c'est le bonheur. Alors j'espère que vous avez la même chance que moi, si vous avez la possibilité d'être dans la nature, bien sûr. Et si c'est pas le cas, que vous avez le temps d'aller faire une petite escapade à l'extérieur du béton et pouvoir un petit peu se ressourcer dans cette belle nature qui reprend vie, qui regorge de vie, c'est magnifique. Moi je dis toujours que ma saison préférée c'est le printemps, parce que c'est plein de promesses, tout simplement. Voilà, c'est vraiment plein de promesses. Quand on plante, on espère que ça prenne. C'est plein de promesses. Voilà. Moi, je trouve ça très, très positif, le printemps. Bien. Euh, donc, j'espère que vous allez bien, en tout cas, mes amis. J'espère que tout se passe bien pour vous. Vous avez vu, le rasoir a décidé de donner l'aval officiel pour la reprise des vilains soignants qui n'ont pas été obéissants. Voilà. J'ai vu un article comme quoi il y avait un anesthésiste qui disait mais qui s'en foutait en fait, hein, qu'il soit pique ou pas, ils s'en foutaient. Alors je pense que c'est pas leur état vax qui les intéresse et qui pourrait poser problème, c'est peut-être s'ils ont connu des soucis suite à leur obéissance, qu'ils soient un petit peu, comment dire, un petit peu pinçant avec ceux qui ont résisté et qui reviennent travailler. Voilà. Mais bon, ça après, c'est l'être humain il faut toujours qu'il trouve un punching ball quand il n'en a pas. Donc voilà. Dites-vous qu'à la limite, si ça vous arrive, c'est que vous êtes le punching ball de quelqu'un et que ça lui fera du bien. Voilà, prenez-le dans le sens le plus positif possible, même si des fois c'est difficile, mais bon. Voilà. Donc, suite à ma dernière vidéo, j'ai eu dans 2 commentaires et plus un mail également de personnes qui s'inquiétaient un petit peu concernant les pépettes, les sous-sous, les deniers, enfin voilà, dans toute cette période perturbée et perturbante. C'est vrai qu'il y a tellement d'informations qui fusent autant à la fois des officiels que des non-officiels. Et dans les non-officiels, il n'y a pas forcément que des gens sympathiques, hein, qui ont des volontés honnêtes, hein, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, c'est vrai qu'on est un petit peu perdu sur la question. Donc faire quoi? Il y en a qui ont dit à certains, il y a certaines personnes, j'ai entendu, et on m'en a parlé, qui ont conseillé les gens de faire des gros prêts parce que comme tout allait s'écrouler, ils le rembourseraient jamais. Ça c'était il y a quelques mois, même déjà c'était l'année dernière, donc j'ai envie de dire, j'espère que les gens ne l'ont pas fait. Parce que là pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a les histoires aussi de la bourse qui est assez imprévisible, et il faut savoir quand même que la bourse a une influence, le cours de la bourse a une influence sur notre, notre pouvoir d'achat directement, puisque ça indexe les prix de pas mal de choses. Donc du coup, c'est global. Et puis je voulais également, alors j'ai fait ma petite liste. Donc en premier, j'ai marqué pour la bourse, puisque ça impacte le pouvoir d'achat, et en continuité par rapport à ce pouvoir d'achat, passer sur l'argent des contribuables, enfin on va dire des particuliers français. En troisième point, j'ai prévu de voir pour l'euro numérique, voir exactement comment ça va se passer. Et en dernier, avec le Tao, le conseil financier, le conseil d'attitude vis-à-vis de l'argent aux particuliers. Voilà, avec le Tao, voir ce qu'on nous dit. Parce que là, on nous dira, s'il faut prendre du recul, on nous le dira, tout simplement. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que je finirai par là. Ceci dit, si dans le premier tirage, j'ai la réponse aux 3 points... je vais peut-être pas aller reposer la question 10 fois, c'est peut-être pas la peine. Donc au niveau de la façon de faire, on m'a dit open bar, donc de faire comme je le sentais. Donc je vais faire comme je le sens. Donc du coup je vais commencer donc alors par un tirage
pour savoir un petit peu par rapport à la bourse, on va dire le CAC 40, hein, puisque ça nous concerne à nous, mais également la bourse mondiale, on va dire, la bourse qui peut impacter notre pays, on va dire. Voilà, quelle que soit la nationalité et le pays d'origine, du moment que ça impacte la France, qu'on nous en parle. Voilà. Alors, mais j'aurais peut-être pu rajouter la bourse. Et je vais rajouter en deuxième les banques, parce que c'est important aussi, c'est vrai. Voyez maintenant, alors je vais faire les bourses / les banques. Alors j'écris comme ça donne un côté officiel au thème pour le tirage. Voilà, alors je vais commencer avec la bourse qui impacte donc la France, l'économie française. Quel est l'avenir de cette bourse-là, de cette partie de la bourse qui impacte l'économie des Français, la finance des Français? Alors, on nous dit souffrir en silence. Alors là, avec cette carte, ce que je comprends, c'est qu'elle est déjà en difficulté, mais que c'est silencieux. Donc c'est encore dans le secret, ce n'est pas encore révélé. D'accord. Alors, est-ce que j'en prends une deuxième ou est-ce qu'on m'a déjà répondu? Est-ce que j'ai une deuxième carte pour préciser celle-ci, peut-être? S'il vous plaît, oui. Voilà, regardez, voilà, on a le bouleversement. Ici, c'est la maison Dieu, c'est le changement, c'est la transformation, c'est la remise en question et c'est en cours. Donc, au niveau de la bourse, si vous boursicotez un petit peu, d'office, j'ai envie de vous conseiller d'être dans la réserve et de rester peut-être très prudent. Si vous avez des investissements à faire, attendez. Mettez peut-être dans des choses un petit peu plus fiables, mais pas dans la bourse. Sincèrement, honnêtement, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai déjà conseillé à maman qui avait quelques actions. Voilà, quelques actions, pas grand-chose, mais bon, suffisamment pour être embêté de les perdre, voilà, hein, parce qu'un sou est un sou. Du coup, là, je lui ai conseillé de tout liquider. Voilà. Donc, je sais que dernièrement, elle m'avait dit que c'était en cours. Je ne sais pas où ça en est, on n'en a pas reparlé. Comme moi, l'argent, vous savez, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Enfin, il en faut pour vivre, bien sûr, mais je ne suis pas avide d'argent, quoi. Je n'ai pas besoin d'en avoir pour en avoir. Voilà. Quand j'ai besoin de quelque chose, si je peux me l'offrir, je suis heureuse. Si je peux pas me l'offrir, bon, évidemment, je me dis mince, mais je vais pas être malheureuse pour autant. C'est que peut-être que je n'ai pas besoin de ça ou que ce n'est pas le moment. Voilà, c'est ce que je me dis. Et puis quand on désire quelque chose et qu'on l'a tout de suite, on ne désire plus rien parce qu'on est blasé. Donc ça entretient le plaisir d'avoir, d'obtenir. Ouh, je suis philosophe aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a une autre? Oui. Alors, on nous dit quand même qu'il va y avoir une issue positive concernant l'argent en bourse. Donc, ce que je vous disais juste avant, oui, soyez dans la réserve, attendez un petit peu. Mais on va passer des moments un peu difficiles avec peut-être des risques de perte pour ceux qui n'ont pas pris de décision prudente au cas où, ou qui n'ont pas été peut-être visionnaires sur la question. Alors après, attention mes amis, je reprécise, je ne prétends pas détenir la vérité, bien sûr que non. Mais je fais confiance aux cartes, les cartes ne mentent pas. Donc c'est une question d'interprétation. Donc si vous, en voyant ces cartes, vous avez une autre intuition honnête, une autre interprétation, mais surtout n'hésitez pas, écoutez-vous. Ce que vous savez, c'est bon pour vous. Voilà, tout simplement. Vous savez au fond de vous ce qu'il faut faire. C'est juste qu'on nous a appris à ne pas nous écouter. Donc si en voyant ces cartes, je vous les remontre, on a souffrir en silence, donc quelqu'un qui est en train de regarder de loin, voyez, qui est dans une situation d'observation en hauteur, d'accord, donc qui observe la situation. Ici, on nous montre quelqu'un qui est pieds et poings liés, voilà. Donc là, c'est le bouleversement, donc veut dire que il vaut mieux rester
de loin voir ce qui va se passer, de loin ne pas être impactés par ce qui va se passer, parce que ceux qui vont être impactés seront pieds et mains liés, ils ne pourront rien faire. Mais au final, il y aura un succès triomphal. Et là, vous voyez, il y a le glaive, je pense, de la justice qui est... parce que là, c'est le... si on prend la symbolique de la carte, ici, on a l'as d'épée. Ici, on nous dit détermination, passion, mouvement, vérité. Voyez ? Alors, soit on me dit qu'effectivement, ici, c'est la vérité, ce que je viens de vous dire. Donc, on m'a validé mon interprétation. Donc, prenez du recul. Ça, c'est déjà en cours de complications, mais ce n'est pas dit, c'est caché. Parce qu'après, vous serez pieds et mains liés quand le problème arrivera. Voilà. Et là, on me confirme que c'est la vérité, ce que je vous dis. Mais en tout cas, voilà. Votre vérité sera la bonne. Écoutez-vous, faites-vous confiance, de toute façon. Voilà, je l'ai laissé comme ça. Très bien. Alors, je vais prendre les mots maintenant. On va faire comme ça. On va prendre les mots. Et l'autre foire, donc je voulais dire l'autre soir et l'autre fois, donc ça fait l'autre foire. Donc l'autre soir, j'étais en train de réfléchir à ce que je pouvais proposer comme différence de manière de faire pour proposer au pendule à la validation des guides. Et j'étais en train de me dire pourquoi ne pas prendre plusieurs jeux et sans même les découvrir, faire des paquets avec des jeux successifs et lire le tout une fois tous les oracles posés. Donc je ne sais pas si j'ai même pas demandé au pendule, tiens. Alors attendez, je vais demander, comme ça je le ferai même avec les mots. Alors, j'ai déjà fait la convention avant, donc quand ça tourne sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est un oui. De haut en bas pour moi, donc de droite à gauche pour vous, c'est non. Et quand ça va vers vous, vers moi, c'est pas tout à fait préciser la question. Alors, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage, est-ce que ce que je vous ai, dont je viens d'exposer l'idée, avec tous les jeux successifs posés et la lecture en dernier, une fois que tout est posé, est-ce que vous êtes valide? Est-ce que vous validez? Est-ce que je peux prendre, alors c'est un oui bien sûr, est-ce que je peux prendre tous les jeux? Non. Est-ce que je peux prendre les mots? Oui. Est-ce que je peux prendre mon oracle? Oui. Le politiquement incorrect? Oui. Le ombre et lumière? Oui. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Le Béline? Non. La triade? Non. Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il y a assez de jeux? Ok. Alors, donc, on m'a dit mon jeu, les mots, le tarot. Alors, j'arrête pas de dire le tarot psychique pour ce jeu, ce n'est pas le tarot psychique. Désolée pour la créatrice, c'est le politiquement incorrect, l'oracle politiquement incorrect. Alors, je fais un mea culpa, parce que je l'ai dit dans 2 vidéos différentes, parce que je suis obligée de me réécouter, parce que je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit. Donc, je me réécoute. Et du coup, ben voilà. Je me suis rendu compte que je vous ai dit 2 fois tarot psychique pour ce jeu, alors que c'est le politiquement incorrect. Alors, du coup, je vais commencer par les mots, pardon. Alors, je vais prendre 3 mots. Alors, je vais faire, comment je vais faire? Je vais faire 5 colonnes. Allez, donc je prends un mot par colonne. Alors, ça en fait 5. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et le 5e, c'est celui-ci. Alors, on a séduire. Ah ben oui, mais je ne devais pas les regarder, quelle andouille. Allez, hop, je fais ça, comme ça. Je les ai mis au hasard. Allez, hop, ensuite, on avait dit mon jeu. Alors, je l'ai déjà mélangé depuis la dernière fois. Donc, pareil, hop, je l'étale.
Alors, pour la bourse. Alors, 5 cartes pour la bourse qui impactent l'économie française. Évidemment, il y en a 2 qui sont venus. Ouh, je parle bien la France ce matin. Hop là. Allez. Ah, j'ai pas dit la date aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 3 mai. Voilà. Ok. On verra s'il faut compléter tout à l'heure au moment de la lecture. Alors, après, je vais mettre celui-ci. Alors, je voudrais 5 cartes, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, alors, 3, 4 et 5. Ok, bon, elles se sont déjà découvertes. Mais bon, on va faire comme si on s'en rappelait pas. Allez, 5 encore, s'il vous plaît. Et je crois que c'est tout après, hein, j'en ai pas d'autres. Hein. Et après, c'était le Tao, mais c'est pour nous. C'est un message pour la fin. Donc, ah là là, ils se retournent les vilaines. Voilà, alors, bon, c'est encore une expérience spirituelle ésotérique. Alors, on va voir si mes guides ont eu raison de valider cette technique-là. Hein, parce que je pense que c'est eux qui me l'ont envoyé dans la tête quand j'étais au lit en train de méditer. Ça m'est venu d'un coup, voilà. Parce que juste avant, je réfléchissais à trouver des nouvelles façons de faire. Et au final, ben, j'y réfléchissais plus, c'est venu comme ça. Alors, ici, on a séduire. Où je viens de voir que j'ai de la terre encore plein les doigts. Séduire, ok, séduire. Et après, ici, on a moustache. On a la campagne et on a les amusements, le passe-temps, le plaisir. Alors, pourquoi moustache? Je ne sais pas. Donc là, alors je ne sais pas s'il y a des moustachus qui sont dans les conseils boursiers ou je ne sais pas. Alors, je vais remplacer moustache du coup. On a la carte usine. D'accord. Alors en fait, ce qu'on nous dit, c'est que on est séduit plus vers le naturel. De toute façon, il faut, à la limite, il faudrait aller vers des choses plus naturelles, plutôt que des choses qui sont du passé, dans la limite où c'est des choses qui polluent, des choses qui sont chimiques et artificielles. Partir voilà de l'artificiel, quelque chose qui est fabriqué. Là, il faut revenir à des choses naturelles et c'est ça qui doit vous séduire. Normalement, si vous êtes éveillé, vous êtes dans cette stratégie-là. Vous avez plutôt, ou limite un passe-temps, vous préférez les passe-temps naturels plutôt que les choses fabriquées. Alors, ok, bon, c'est plutôt cohérent, d'accord. Alors, moustache, je l'enlève parce que là, je vois pas trop pourquoi moustache, hein. Alors, ici, on a clairvoyance. La clairvoyance, les ondes, la Russie, spectacle. En tout cas, ce que on vous dit là, c'est que par rapport à tout ce qui est... les ondes, ça peut être les radios, les télés, tout ce qui est envoyé, les téléphones, tout ce qui fait des relais d'appareils de réception de vidéos, audio, écrits, images, enfin voilà, tout ça qui vient de la Russie. Donc tous les messages que l'on reçoit par quelque moyen que ce soit de la Russie nous montrent en fait que c'est un spectacle. Et ça nous donne de la clairvoyance, d'accord? Alors je ne sais pas la Russie, mais vous savez que dans ce jeu, je n'ai pas Luc. Hein. Donc, du coup, on peut nous parler de Luc aussi. Hein. Donc là, peut-être que la bourse serait peut-être assujettie à ce conflit-là, en tout cas. Ici, on a le mot hasard. Et là, on avait eu 2 cartes. ADN, cupidité, vérité. Et ben voilà. En fait, on nous dit que c'est dans votre ADN. Si vous avez la cupidité, en fait,
C'est dans votre ADN, c'est-à-dire qu'on ne peut pas foncièrement changer. C'est-à-dire que les gens qui vraiment voient l'argent ne peuvent pas, c'est dans leur ADN en fait, c'est ça qu'on nous explique. Par contre, on nous dit en même temps que ADN ou pas, il y a des vérités qui arrivent et que les vérités en fait, c'est vraiment, il va falloir être un moment autosuffisant, c'est-à-dire ne plus penser à cet argent diabolique, puisque là c'est comme ça qu'elle est représentée sur la carte, d'accord. Du coup, on nous dit que c'est le hasard, l'ADN c'est le hasard. Qui que vous soyez esclave de l'argent ou pas, c'est pas votre faute, c'est juste que c'est dans votre ADN. En gros, c'est ce qu'on explique. Et là, on va apprendre des révélations. Ou alors, on peut le lire dans une autre lecture, que l'ADN de l'humanité a été modifié et que ça a été fait par hasard parce qu'on sait que toutes les doses n'étaient pas réelles, n'étaient pas la vraie, c'était du R, dose, d'accord, comme le R, guitare, et que ça a été fait par cupidité, que en fait, et on va avoir des révélations par rapport à la biologie. Ça peut être ça aussi. Il y a deux lectures. Ok. Donc peut-être que par rapport à l'action en bourse aussi, ça va s'écrouler peut-être. Ici, on nous parle de copie de ce... Oh là là, et c'est quoi le mot? On a la tentation. Alors, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des... Alors, les copies, je vais le prendre dans le sens où quand on fait la même chose que quelqu'un, quand on suit les consignes de quelqu'un, on va aller droit à la catastrophe. Parce qu'il y a du mensonge. C'est-à-dire que on peut être tenté, quand on boursicote, on peut être tenté... Oups là, pardon. On peut être tenté... Eh ben, je sens pas trop mes bouts de doigts en ce moment. Voilà. On peut être tenté par des conseils à copier, d'accord, une copie, à faire pareil que les gens qui peut-être disent « Ah, pour moi ça a marché » ou « Pour moi si » ou « Moi je ferai comme ça » ou « tatati » ou « tatata ». Mais en tout cas, si vous le faites, si vous suivez, si vous avez cette tentation-là, vous risquez la catastrophe parce qu'il y a une tromperie, il y a une imposture, il y a un mensonge. D'accord. Et la dernière rangée, on nous parle d'influence. Alors, on a l'influence du cinéma. D'accord. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'on va apprendre à quel point tous les enfants acteurs, chanteurs, les enfants artistes, les enfants exploités, en fait, sont en danger. Tous ceux qui étaient en lien avec le Star System et le Télésystème. Pourquoi on nous parle de ça? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'on avait déjà répondu et que c'était pas la peine d'aller plus loin. Bon, très bien. Alors, on va passer maintenant à l'argent. Si je mélange tous les jeux, ça va pas aller. Hop. Voilà. Alors, toi, tu reviens là. Toi, tu reviens là. Là, je vais le mélanger un peu partout. Je verrai si c'est trop long à accélérer pour vous. Hop. Hop. Et hop, voilà, je ne sais plus où c'est. Très bien. Alors, on recommence donc. Maintenant, on va prendre les banques. Alors, les banques, s'il vous plaît. On va prendre une carte pour l'énergie des banques qui concerne l'économie française.
Réalisation de souhaits. D'accord. Donc, alors, si vous voyez bien ici, vous avez, hop là, vous avez un coffre qui s'ouvre. D'accord. Là, il y a des écrits, il y a des parchemins dans les... Donc, on peut prendre ça comme des documents dans les mains. Et ici, on a un trèfle à 4 feuilles devant la bouche de la dame. Donc là, je pense que on est protégé. Hop là, je la remets comme une andouille. Je pense qu'on nous dit qu'on est protégé par rapport à notre coffre au trésor. En tout cas, on nous dit de choisir avec sagesse. D'accord. Il y a plusieurs directions. Et donc, choisir plutôt quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire comme choix? Alors, attendez, excusez-moi, j'ai un appel. Je reviens de suite. Voilà, pardonnez-moi. Donc, oui, alors, le chakra racine. Alors, le chakra racine, c'est le premier chakra. Et donc là, on nous parle d'ancrage, on nous parle de sécurité, de savoir son intuition au creux de nous. Encore une fois, on nous dit qu'il vous faut que vous écoutiez, comme pour la bourse, que vous pourrez trouver la solution de votre pour sécuriser votre argent à la banque. À partir du moment où vous choisirez avec sagesse, quand vous écouterez votre fort intérieur. D'accord, ok. Alors, ensuite, je vais prendre celui-là en premier parce que comme ça, c'est plus grand. Allez, on va en prendre que 3 du coup pour les banques. En France, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, j'en ai 2. On va les garder sur la même position. J'en ai 3. Enfin, 4. Allez, hop là. Voilà. J'en ai 3 positions. Voilà. Ensuite, je vais prendre le mien, je vais piocher comme ça. Ah, attendez, vous ne voyez pas. Voilà. Je vais piocher comme ça. 1, 2, hop là, 2 et 3. Et maintenant, j'en prends 3. 1, 2, 3. Hop, 1 pour les banques. En France. Hop là. Alors, j'ai celle-là qui voulait venir aussi, mais bon, elle n'est pas retournée, alors je ne la garde pas. Voilà, et je prends donc les 3 mots. Hop, je vais pousser le tarot psychique. Allez, 3 mots. Un seul à la fois. Alors, 1, 2 et 3. Alors, hop, toi tu vas là. Alors, le mot c'est pause. D'accord. Alors, on nous dit... alors, on nous dit qu'il y a... Ben, en fait, les banques d'affaires, je le prends comme ça parce que c'est cabinet conseil, je vais le dire dans les banques d'affaires. On nous dit qu'il va y avoir un attentat, un combat, un guet-apens, une agression par rapport, alors c'est pas le féminisme, mais je pense au pouvoir d'achat, au pouvoir comment dire, ah là là, au pouvoir de l'argent, comme si elle allait baisser d'énergie, comme si la monnaie allait baisser de valeur. Voilà ce que je comprends, à cause des banquiers d'affaires, des investisseurs, voilà, c'est ça que je comprends. Ok. Alors ensuite, le mot. Le mot, c'est erreur. Erreur des réseaux, des lobbies, des maçonneries, d'accord, des BRICS. Ben, en fait, on nous dit que leur erreur, c'est d'avoir fait un blocage à la brique. Ils ont bloqué, en fait, ils ont paralysé, pour nous, hein, pour la France, pour l'Europe, ils ont paralysé la brique, et du coup, ben, en fait, c'est une erreur au niveau stratégie. D'accord. Et cœur. On nous dit médiumnité, la mort
et la liberté. Alors, ben en fait, tout simplement, on nous dit la voyance, la médiumnité, on nous dit l'intuition, on nous parle de choses, comment dire, innées, pas enfermées. Et là, on nous dit que c'est la fin. Alors, est-ce qu'on nous dit que c'est la fin de la liberté? Ou est-ce qu'on nous dit que c'est la fin et nous retrouvons la fin des banques pour retrouver la liberté? Alors là, du coup, et là, on a le cœur. Donc le cœur, ça, c'est quand même un mot positif. Donc je le prendrai plutôt dans le sens lecture positive. Mais dans le doute, je vais quand même prendre... qu'est-ce que je pourrais prendre pour confirmer? Je vais prendre un autre jeu. Alors, je vais rester avec le Tao parce que comme on m'a autorisé que ces jeux-là. Allez, donnez-moi une carte du Tao pour m'expliquer cette colonne, s'il vous plaît. Cœur, voyance, médiumnité, mort, fin et la liberté. Alors, j'en ai deux. Alors, je pense qu'on est en train de nous parler de limites. En fait, on est en train de nous parler de la fin de la liberté par rapport à notre argent. Parce qu'ici, on a la discipline. La discipline, c'est l'exercice de l'autorité, mise en place de limites. Et on a ici le vagabond. Donc là, on a un petit peu quand même le côté démuni. Et on a confrontation à l'inconnu. Solitude. D'accord. Mais ça va être par rapport à l'euronum. Hein. On va laisser ça comme ça. Parce que là, on nous parle de l'euronum. Et on va le faire après. Puisque là, on va faire l'argent de la population. L'argent des ménages, des gens normaux. Voilà. Des monsieur tout le monde. Monsieur, madame tout le monde. Alors. Bon, je remélange dans la boîte, hein, ne vous inquiétez pas si ça fait du bruit. Très bien. Bon, alors du coup, on va demander maintenant pour l'argent des ménages. Les bas de laine, les petites économies, et le compte courant et tout ça. Alors, on nous parle de mécontentement et d'ennui. Bon, déjà, ça commence pas folichon, hein. Alors, on nous parle de l'univers. Ici, on a le monde, on a un accomplissement, le bonheur, la réussite, l'harmonie. Alors, c'est le chaud, le froid, le noir, le blanc, le positif, le négatif. Comment je fais, moi? J'ai pas rangé mes mots en entier. Je vais garder celui-là. Comment je fais? Je vais en prendre une troisième. Parce que là, on nous dit que c'est le bonheur, la réussite, l'accomplissement, l'harmonie. D'accord. Et on a juste avant mécontentement et ennui. Alors, une troisième, s'il vous plaît. Pour m'éclairer, parce que là, je ne comprends pas. On nous parle de nouvel amour. D'accord. D'accord. Donc là, on a l'as de coupe. Là, on a alors, c'est les retrouvailles également. C'est quelque chose de nouveau, mais positif. D'accord. Ok. Bon. On va le garder comme ça. Alors, je reprends donc 3 mots. Pour l'argent des particuliers français. Alors. Ok. Ensuite,
3 cartes. L'argent des Français. Alors, on fait comment là? Je fais les deux. Ah, encore celle-là. Et la dernière. Merci. Alors ici, je prends 3 cartes, s'il vous plaît. Et ici, 3 cartes. Ok. Allez, voyons voir. Alors, sur mécontentement et ennui, on a la bénédiction. Donc, c'est mécontentement et des ennuis, mais peut-être pas pour nous. Ici, on a des... Ben regardez, c'est pas pour nous le problème. On a gouvernement dirigeant, on a créatures monstres, donc ils sont exposés. On sait que c'est eux les responsables de la situation parce qu'il y a eu tricherie, mensonge et duperie, et que nous allons peut-être changer de direction. Et qu'en fait, ce mécontentement et cet ennui est une bénédiction pour, comment dire, initier l'envie de changer. Ok. Alors ici, on a commérage. Donc là, c'est les blablas, c'est on en parle, c'est les discussions. D'accord. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? En fait, on nous dit que l'univers fait en sorte de réveiller et que la réussite et l'harmonie, ben parce qu'en fait, il y a les familles, il y a la population qui reprend son pouvoir, qui s'est réveillée par rapport à un virus trafiqué et qui a compris que c'était un spectacle, que c'était de la comédie. Et du coup, c'est un cadeau de l'univers pour que les gens en discutent et que tous les sujets soient discutés. Donc, permet un certain réveil. D'accord. Et donc, pour l'argent, on peut en avoir parlé un petit peu de ça. On nous dit en attente. D'accord. Alors, on nous dit qu'on est en attente pour le nouvel amour, pour le renouveau positif. Parce que il doit y avoir d'abord la catastrophe, l'effondrement de tous ceux qui sont dans les châteaux, on va dire comme ça, pas forcément avec couronne, hein, mais même sans couronne, même ceux qui ont des couronnes dans leur ego. Et là, on a la censure. Se taire. Bon, là, ça m'en demande une troisième quand même. Alors, je vais en prendre, je vais faire avec le Tao encore une fois. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette colonne du nouvel amour attente? Allez, une carte pour m'expliquer, s'il vous plaît. Elle est là, merci. On a les veilleurs, voilà, c'est ça en fait. Hein. Regardez, c'est bien ça. Les veilleurs, c'est la catastrophe, c'est le choc, la crise, le bouleversement, l'inspiration de crainte, l'importante modification du pouvoir. Importante modification du pouvoir. C'est bien ça. En fait, on est en train de switcher de pouvoir. Pour l'instant, on ne peut pas on ne nous le dit pas, voyez. Pour l'instant, on se tait. Mais il va y avoir un bouleversement. Et on me le confirme. Et après ce bouleversement, on va récolter du renouveau positif. Donc même si
on nous dit de rester en attente, de ne pas s'affoler. Même si les choses commençaient un petit peu à prendre une tournure compliquée, on nous dit patience, restez en attente. Parce que ça arrive. Bon, eh ben c'est très bien ça. C'est très très bien. Bon, allez, je remets ça dans le jeu. Et maintenant, je vais faire donc l'Euronunum pour voir si ils vont nous le mettre en place, s'ils vont y arriver, si ça va fonctionner, si on va en souffrir, qu'est-ce que ça va donner pour nous, le cas échéant. Allez, l'Euronum, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, l'Euronum pour la France? La numérisation, on va dire même à la limite le côté à la chichi, puisqu'on y arrive, on y va droit. Petit à petit, les perles se rejoignent sur la même corde pour former un beau collier étouffant. Alors, on a encore l'univers. Donc on nous dit que l'univers, à la fois, encore une fois, l'univers ou le monde, dans le tarot classique, c'est le monde. Donc là, c'est un accomplissement, un bonheur, une harmonie avec une réussite. Donc, est-ce qu'il va être mis en place? Est-ce que c'est la réussite? Ça va être mis en place, réussite par l'autorité. Ok. D'accord. Donc là, on a l'empereur, on a deux arcanes majeurs. On a ici le monde et l'empereur, l'univers et l'autorité. L'empereur, c'est une action, une responsabilité, une stabilité. Allez, on va en prendre une troisième, s'il vous plaît. On nous parle de nouveau... Hop là. On nous parle que des arcanes majeures, vous avez remarqué. Là, c'est le mat. Le battleur, pardon. Donc là, ici, on a le commencement, la motivation. Donc, on pourrait nous dire qu'effectivement, ça va être mis en place. D'accord. Mais est-ce que ça va être... Comment ça va être vécu réellement, en réalité? Comment ça va être pour la population française? Qu'est-ce que cela va nous apporter? Du positif, du négatif? Qu'est-ce que ça va être pour nous, s'il vous plaît? Un nouvel amour. Il est là, le nouvel amour. Est-ce que l'Euronum est quelque chose de bien? Je comprends plus rien, là. Est-ce que on a l'étoile, on a le 17. Amour, espoir, sérénité, acceptation. D'accord. Bon, ben j'en ai 5, je vais en prendre une 6e. Ou alors non, je vais rester comme ça. Et je vais faire 5 colonnes, du coup. Allez, hop. Et je vais faire avec le reste des jeux comme ça. Ok, allez, je vais prendre les mots, du coup. Alors, univers. Un mot. Autorité, un mot. Nouveau commencement. Un mot. Nouvel amour. Et que du nouveau quand même. Hein. Un mot, s'il vous plaît. Espoir. Ok. Alors ensuite, on prend le politique. J'y tiens mon politiquement incorrect. Maintenant, je le mets à toutes les sauces. Le ombre et lumière. Alors, il m'en faut une, mais 5 fois. Allez, 2, 3, 4, et la 5e.
Merci. Alors, maintenant, le tarot. Je dis n'importe quoi. Le politiquement incorrect. Non, d'abord, on avait dit mon jeu. Mon oracle. Alors, ici, ici, ici et ici. Ok, et pour terminer, le politiquement incorrect. Alors, 5 fois une carte, s'il vous plaît. Ok, merci. Voilà. Ok. Et la dernière, elle est là. Ok, allez. Alors, univers, on a un choix. On a le mot du choix. Ici, on nous parle de bâtiment, de confession et de lucidité, de clairvoyance. D'accord. Alors, c'est comme si on nous disait que dans les, peut-être les bureaux, là où les cabinets de conseil, ou peu importe, hein, les endroits où on fait un petit peu, on décide un petit peu de notre sort, hein, on nous dit qu'il va y avoir des aveux qui vont être faits et que ça va être vu avec bon sens. Comme si on allait nous avouer quelque chose que l'on ne sait pas. Donc quelque chose de nouveau, puisqu'ici je vous rappelle qu'on a une réussite, non pas de nouveau, quelque chose de positif puisqu'on a une réussite, une harmonie, un bonheur. Ici sur l'autorité, alias l'empereur, on nous parle de tristesse. Donc la tristesse, est-ce pour l'empereur ou est-ce pour nous? On nous parle de alimentation, de trahison, d'arnaque et de policiers. Ben voilà, en fait, on sait que maintenant, c'est parce il va être attristé parce que il a nourri l'autorité, le gouvernement qui a manœuvré pour nourrir une arnaque. Alors, est-ce qu'on pourrait apprendre avant l'heure que c'est une arnaque, avant sa sortie, et que ce soit transformé, ou je sais pas. Ici, on a complicité sur nouveau commencement. Donc la complicité, ça veut dire que c'est avec l'aide de quelqu'un, ou de quelque chose, ou d'un groupement, d'un organisme, peu importe. Ah, mais vous savez quoi, regardez mes amis, on a les militaires, les patriotes, on a les ceux qui piquent, d'accord, et on a ici les décès, la mort. Là, on nous dit que il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Est-ce qu'on nous dit, parce qu'ici on a un nouveau commencement, ici on a donc le battleur, on a une motivation, on a un mouvement, quelque chose qui se met en mouvement, d'accord? Ici on a la complicité. Ici on nous parle des injects. Est-ce qu'on nous dit pas que ce qui va commencer, c'est les arrestes des complices de la campagne PIC qui ont peut-être seront exécutés ou arrêtés ou voilà, c'est leur fin en tout cas. À tous ceux qui étaient complices de ça et qu'en fait ça va être fait en lien avec militaires et patriotes. Alors, si vous êtes dans ma vibration à moi, dans ma position de la compréhension de la situation, c'est-à-dire moi je pense qu'il y a une comment dire, une alliance humaine qui fait que une alliance terrestre, je crois qu'on dit, hein,
qui fait que des choses sont faites sans être montrées, mais qui sont faites parce qu'il faut le faire à leur niveau, parce que nous, on n'a pas le niveau ni même la connaissance de la question. Donc ici, en fait, on nous dit que c'est leur fin à tous ces gens, en fait, par rapport à ça. Et donc, le nouvel amour, c'est pourquoi un nouvel amour, on a le mot sentiment. Donc, sentiment veut dire des choses qui ont attrait aux émotions. On nous parle de conquête, crise d'inflation et d'accident. On nous dit que la crise, voilà, moi, ce que je vois, c'est le monde ici. Hein. C'est qu'en fait, il va y avoir un imprévu sur la crise d'inflation mondiale, comme si ça allait être arrêté. D'accord. Et donc l'espoir, on a le mot enfance. Donc l'enfance, c'est la pureté, l'honnêteté, la sincérité, enfin la pureté dans toute sa splendeur. Mais c'est aussi les choses qui grandissent, les choses qui arrivent. Ok, donc on a un espoir dans l'enfance. Vous savez quoi? On a ici Attila, le bien-pensant, pensée unique, hein, celui qui marionnette un petit peu tous les derniers résidents du château, qui ferait peut-être des choses en lien avec la culture asiatique, hein, vous voyez ce que je veux dire, et qu'en fait c'est un complot, voire même une imposture. Bon, alors, pourquoi l'enfance? Pourquoi le mot enfance? Est-ce que vous pouvez me le préciser, s'il vous plaît? Chaleur, attraction. D'accord. Alors en fait, je le comprends dans le sens enfance, dans le sens où ils ont, vous savez, les enfants, ils sont naïfs aussi. Ils pensent que tout va marcher comme ils ont envie, et quand ça marche pas, ils sont tout étonnés en fait. Et en fait, on nous dit que c'est ça, que lui, il croit que ça va marcher, mais en fait, ça ne marchera pas. Et comme si cet été, il y allait avoir quelque chose... Je vais reprendre une carte quand même ici. La campagne. Donc la campagne, je ne vais pas le prendre dans le sens animaux, ni campagne... comment dire... la ferme et tout ça, je vais le prendre dans le sens campagne d'information, campagne électorale, campagne, vous voyez. Donc la campagne d'information ou la campagne de la mise en place de ça, ce truc asiatique, on nous dit que c'est une tromperie. Et donc pourquoi l'espoir? Pourquoi l'espoir? Parce qu'on va apprendre des choses. C'est ça, on va apprendre en fait à quel point on va les voir arriver, on va voir le complot arriver, et du coup ça ne sera pas possible d'être fait. Ok, bon. Très bien, je vais quand même... J'ai peur que ça fasse un peu long, mais tant pis, parce que là, je ne peux pas rester sur quelque chose d'aussi peu précis. Bon, dès qu'on avait quand même l'Europe. Hein. Alors... Donc du coup, si je reprends cette ligne-là, après avoir eu ça, on a le cœur. Donc ici, on avait déjà les sentiments. Donc quelque chose qui est positif, d'accord? On nous dit que c'est déjà annoncé ou que j'ai même moi-même peut-être déjà annoncé par rapport à des tirages précédents que c'était la fin, leur fin, la fin de tout ça et qu'on allait retrouver notre liberté. Parce que ici... prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. On peut le voir aussi dans le sens, on reprend le combat pour retrouver notre souveraineté. Et ici, le vagabond, on nous parle de mouvement, de confrontation à l'inconnu, d'élargissement des perspectives. Bon.
je vais prendre... Tant pis si c'était pas les cartes que j'avais eues comme consigne. Mais je vais faire Triade et Béline. Et je vais demander... reposer la question concernant... On va leur demander, est-ce que cet euro numérique serait quelque chose de positif pour nous? Alors la triade, elle est là. Hop là. Alors, est-ce que l'euro numérique est une solution future qui pourrait être positive pour nous? Moi, ce que je comprends ici, c'est avec, pardon, avec le delta, c'est le divin, la clairvoyance. Donc la clairvoyance, elle fait que ressortir. Et on y parle ici, on nous dit qu'il va y avoir encore une augmentation de clairvoyance, une augmentation de prise de conscience, de sortie du rêve. Ok. Allez, je vais prendre... Quelle est l'évolution de cet euro numérique pour la France, s'il vous plaît? On nous dit que c'est une illusion. On nous dit ici que ce sont des fausses routes, des chimères. D'accord. Allez. Il en faut 5 pour faire un tirage en croix. Allez, une deuxième, s'il vous plaît. On a à nouveau une femme. Alors tout à l'heure, on avait la femme. Alors c'était pas ce tirage-là, c'était le tirage d'avant. On avait déjà une femme qui était sortie. On avait déjà eu la femme. Là, c'est quelque chose qui est aussi, pour ce jeu-là, c'est également un idéal. Donc, ici, on nous dit que à la question, le sujet de la question, c'est cet euro numérique. Donc, ici, c'est la question. Ici, c'est en opposition à la question. Donc, concernant la question, donc c'était Euronum, on nous dit que c'est une illusion, que c'est une arnaque, une duperie. Et en opposition à cette duperie, on nous dit ici qu'il y a l'idéal, quelque chose de mieux qui se présenterait peut-être. Ok. Ou une femme, hein, c'est possible. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît, pour là-haut. Voilà, parce que là, ici, c'est comment arriver au résultat que nous allons avoir. On nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une naissance de quelque chose. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a une graine semée. Mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. D'accord. Et donc, en la réponse à la question, quel est l'avenir de cet euro numérique? Est-ce que c'est bien pour nous ou pas? Oula, elle a volé. On nous dit que il y a quelque chose qui va venir de l'étranger. La solution va venir de l'étranger. L'issue sera en lien avec l'étranger. L'issue vient de l'étranger, vient de communication aussi et d'échange. Un échange. Est-ce que ça serait peut-être autre chose que l'euro numérique? Ok. Et en synthèse, s'il vous plaît. Hop là. Alors là, j'en ai beaucoup. Là, j'en avais une seule. Et en synthèse, on nous dit qu'il ne sera pas mis en place, parce que c'est le malheur sur ça. Et ici, on nous parle de retour, silence, le temps et le pardon. Alors, ici, on nous parle de revenir ou du passé récent. Du passé récent sous silence. Prélude à la révélation. Donc on nous dit que peut-être
on est sur le point, ils sont sur le point d'annoncer quelque chose. Là, ici, on nous dit que c'est une question de temps. Ici, on nous dit que soit c'est pour bientôt, soit ça ne sera pas viable longtemps. Ça a une durée limitée. D'accord? Et là, ici, on a le pardon. Et donc, ici, on a le drapeau blanc. On a quand même l'eau qui éteint le feu par une coupe d'eau qui se verse sur la flamme. Donc, veut dire ici qu'on fait des confessions, des excuses, une trêve et une fin de querelle en tout cas. D'accord. Du coup, on va compléter pour terminer avec le Béline. Si la dernière veut bien venir, voilà. Alors, l'illusion, le Ronum. Est-ce que c'est bien pour nous? Est-ce que ça sera mis en place? En fait, on nous dit que l'entreprise est illusoire. L'entreprise est une duperie. On peut voir également l'équerre et le compas, d'accord? Mais, en tout cas, on nous dit que les travaux qu'ils font, c'est une duperie. C'est une... comment on peut dire ça? Zut. C'est une illusion. C'est tout simplement une illusion. C'est-à-dire qu'en fait, ils croient. Ils ont des mauvais jugements parce qu'en fait, ils ne sont pas conscients de la réalité de la situation. Alors, la femme, est-ce qu'on peut préciser, s'il vous plaît? Alors, j'en ai 3. En fait, on nous dit que l'idéal, donc la beauté, l'idéal, la beauté, d'accord, hein, on y est pas, on est à peu près dans les mêmes significations, puisque là, c'est les grandes chances de réussite, l'épanouissement, la jeunesse, donc là, ici, on a l'idéal, hein. On nous dit qu'il y a quelque chose à la nouvelle, quelque chose de nouveau qui va venir, une arrivée inattendue, une surprise, qui va créer une fatalité sur la question. Voilà, tout simplement. Très bien. Et donc, la naissance, la nouveauté, c'est quoi cette nouveauté? C'est quoi cette nouveauté, s'il vous plaît? Cette nouveauté, c'est déjà la protection divine avec la carte bleue du Béline. Et couplée avec les plaisirs, tout ce qui rend la vie agréable. C'est-à-dire qu'on va vers le bonheur. On ne peut pas dire mieux. Très bien. Et donc en bas, donc ce qui vient de loin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Hop là. On a l'appui. On a un appui qui vient de loin. On a quelqu'un, quelque chose, un groupement, une union ou une force, quelle qu'elle soit, matérielle, qu'elle soit palpable ou pas. En tout cas, il y a quelque chose qui fait en sorte que ce soit en échec, que ça ne puisse pas se faire. Bon, écoutez, en tout cas, non, j'ai oublié. Le malheur. Alors, malheur, hop là, oh là 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 là. Alors ici, on a le changement, le hasard. Alors, carrément. On nous dit que... Donc là, c'est la roue de la fortune. Donc là, la roue de la fortune, c'est une transformation. C'est un changement, un cycle. Donc on nous dit que c'est le cycle qui est en changement. Le changement de cycle, on va dire, pardon. Par rapport à l'argent. Donc en fait, leur changement de cycle d'argent qui était prévu, comment vous dire, la carte du malheur sur la triade, je veux dire, c'est sans appel, c'est décès, perte, grande difficulté. Voilà, donc non, je n'y crois pas. Voilà mes amis, bon écoutez, comme j'ai coupé tout à l'heure, je ne sais pas à combien on en est en durée, mais à mon avis, ça doit être
déjà suffisamment long. Donc je vais déjà vite fait faire, hop là, j'ai oublié ce petit mot là. Je vais faire, comme j'avais dit, le conseil un petit peu plus développé que d'habitude pour les, comment on appelle ça, les bourses des Français, de la population lambda, hein, voilà, de monsieur, madame, tout le monde, avec le Tao. Allez, le conseil sur le plan financier, quelle attitude adopter pour nous, pour vous, pour moi, pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, j'en ai une. On a la carte de l'approche. Ici, on nous dit conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente. Il y a quelque chose, et le mot venu. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Et là, on a un tapis rouge qui arrive. D'accord? Ok. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une autre? Sur la santé économique des Français. On nous dit ici inquiétude, point de rupture. Ok, donc on nous dit que de toute façon il va falloir, vous savez, quand on dit, quand on arrive au fond, que c'est le mieux parce qu'on peut redonner un coup de pied sur le fond et remonter à la surface, ben c'est à peu près ce qu'on nous dit qui va se passer, c'est-à-dire un effondrement pour un renouveau positif. Allez, une dernière carte. Merci. On nous dit inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. En fait, on nous dit ici que de toute façon, la vie va changer quand l'éveil va prendre... Enfin, c'est déjà le cas parce qu'on est vraiment en majorité maintenant. La bascule a été faite. Mais quand on sera vraiment tous ceux qui devront s'éveiller, qui se soient éveillés. C'est-à-dire que à ce moment-là, ben, en fait, les éveillés n'ont plus besoin de posséder autant qu'avant. Moi, je le vois avec moi, hein, personnellement. Bon, c'est vrai que je ne suis pas non plus dans des difficultés extrêmes. Après, je ne suis pas riche non plus. Mais je veux dire, je me contente des petits bonheurs simples, quoi. Moi, sortir au restaurant, ben, je préfère 100 fois préparer un truc et manger en tête-à-tête avec mon chéri, sur ma terrasse, avec mes animaux, avec mes végétaux, avec mon petit chat quand il est là, mes enfants quand ils sont là, mes proches, plutôt qu'un resto, ou plutôt qu'un ciné. Je préfère 100 fois voir tranquille sur ma télé avec mon chéri où on peut en discuter, on peut arrêter, on peut mettre quand on veut. Enfin, vous voyez, c'est la liberté. Moi, je dis, c'est pas être casanier, c'est juste se faire un petit écrin de bonheur, en fait. Et du coup, ben, on n'a pas besoin de sortir. Et c'est vrai que ben, on dépense beaucoup moins d'argent parce qu'on n'a pas de budget sorti. Du coup, puisque les sorties, ben, on se les fait à la maison et c'est très bien comme ça. Donc bon, je crois qu'on est nombreux dans cette évolution-là. Bon, après, moi, j'étais une reine, enfin une reine, non, une folle des dance floors. Je suis sortie en boîte jusqu'à mes 36, 37, même 40 ans. Et puis après, bon, la maladie, mes problèmes de douleur, voilà, ont pris le dessus, donc j'ai fait un break. Et puis après, bon, une fois qu'on a lâché, j'avais pris un coup de vieux, puis bon, je trouvais que c'était tellement futile tout ça, donc bon, voilà. Et puis bon, bah écoutez, maintenant on vit tranquillou bilou, au gré de la nature, au gré de notre notre petit bonheur à nous, ce qui nous fait plaisir à nous. C'est peut-être pas ce qui vous ferait plaisir à vous, mais en tout cas à nous, c'est ce qui nous fait plaisir. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Mise en évidence de la beauté, reflet vers l'intérieur, expression de soi, charisme. Vous voyez, c'est ce que je disais. Ici, on a l'abysse. On a un caractère imprévisible, des conditions hasardeuses, un sentiment obscur, insécurité, c'est ce que je vous dis.
que ça va s'écrouler. Avant l'accomplissement, incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Et là, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, puisqu'on a la naissance de nouveau. Donc, encore une fois, on nous dit que c'est après un effondrement que quelque chose de mieux va pouvoir prendre la place, tout simplement. Mais il faut que la place soit libre, et pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Bon, allez, maintenant on va prendre un petit conseil sur le plan spirituel. Allez, on va prendre une ou deux. On nous parle de vérité intérieure, on nous dit sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Donc de toute façon, mes amis, vous savez quoi? Vous savez déjà ce que vous devez faire et ne pas faire. Vous savez déjà où aller et où ne pas aller. Vous savez déjà comment décider chaque étape de votre vie. Vous avez déjà les réponses en vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, tout simplement. Allez. Et donc, on va demander une carte pour le château. Tiens, une carte sur les énergies spirituelles du château. Comment ça se passe à l'instant présent pour eux? Dans quel état sont-ils? Bah écoutez, on est en train de dire qu'ils sont en confiance encore. Ils sont encore dans la conscience, dans le renforcement du caractère de l'intérieur. Donc en fait, ils sont encore en train de faire leur plan. Dans l'autodiscipline, dans la concentration, dans le renforcement du caractère de l'intérieur. D'accord. Et ce qui va se passer, qui va changer la situation, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Le travail sur ce qui a été corrompu, ça s'appelle du nettoyage. Réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption. Voilà ce qui va se passer, mes amis. Restauration de l'équilibre, action responsable. Donc il y a une action responsable qui va se mettre en route. Alors je suis désolée pour mes ongles, déjà bon, ils sont pas beaux de base, mais en plus je fais du jardinage en ce moment. Donc j'ai beau brosser, la terre laisse des traces. Voilà mes amis, écoutez, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de mercredi. Je ne sais pas quand est-ce que je referai le tirage demain, je doute, parce que demain matin, j'ai mon chéri qui est à la maison, qui est de repos, et l'après-midi, j'ai le petit tout qui arrive. Vendredi peut-être, vendredi, je ne sais plus ce qu'elle fait ma belle-fille, je vais voir. J'essaierai de faire un tirage vendredi. Parce qu'après il y a le week-end des 3 jours, ou alors peut-être dans le week-end aussi. Je vais essayer. S'il y a un thème qui vous tient à cœur, envoyez-moi par mail à podam23@gmail.com. Donc podam tout en attaché, en minuscule, sans accent. Voilà mes amis, allez, podam23@gmail.com. Parce que dans les commentaires après, le problème c'est que ça peut être striké. J'ai plein de commentaires qui ont été supprimés. Parce qu'il y avait des trucs qui ne plaisaient pas. Et j'ai découvert une catégorie dans le triage des commentaires où il y avait commentaires masqués. Et en fait, j'en ai découvert plein des commentaires masqués. Bon, effectivement, il y en a certains qui devaient être restés masqués, mais bon. Voilà. Et je peux pas les valider, en fait. Parce que quand ils sont masqués, ils sont masqués. Je peux les lire, mais je peux pas les valider. Bref. Je vais vous embrasser, mes amis. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, envoyez-moi vos thèmes, ceux qui vous tiennent à cœur. Voilà. Je vous dis à tout bientôt, mes amis. Au revoir. Prenez soin de vous, surtout. Au revoir, mes amis.